famala ala yetele mbale fe a farafinde nu ala yetele mbale ko tele mbate bono la dunya. Il y a beaucoup de presse maintenant, il y a beaucoup de journaux, d'aucuns ne maîtrisent rien. Nous avons des coquilles, des fautes d'orthographe, et voilà, qui ne finissent pas dans les journaux. Les paysages médiatiques maliens n'est pas mal. Je préfère que nous soyons informés par des vrais journalistes. Il y a maintenant beaucoup de chaînes de télévision et des réseaux sociaux. Et chacun dit ce qu'il veut. C'est rapide, cela est bien. Mais l'information doit être vérifiée. Bon, la presse malienne, elle est bonne, mais ne dit pas assez. 30 ans après l'avènement de la démocratie, tel est le regard de certains citoyens sur la presse malienne. Les événements de 1991 ont précipité la libéralisation et la prolifération des médias, avec plus de 200 titres de journaux, près de 400 radios libres et une trentaine de chaînes de télévision. Le reproche qui est fait souvent à nos médias, c'est le manque notoire de professionnalisme. Comment en est-on arrivé là? Il y a 30 ou 40 ans, cette question ne se posait pas. Aujourd'hui, il y a un problème. C'est un métier apparemment facile et ça a laissé une porte ouverte. Chacun pense qu'il peut être journaliste. Effectivement, tout le monde peut être journaliste, mais à condition de respecter les règles, à condition d'accepter de se former. Parce qu'il y a cela qui manque au niveau des rédactions et au niveau également des faîtières, que de temps en temps, ça peut être de façon périodique, chaque trimestre, chaque 6 mois, appeler nos confrères qui se seraient rendus coupables de délits ou de fautes professionnelles. Et en toute responsabilité entre nous, on leur dit, tenez, dans votre article de l'autre jour, dans votre reportage de l'autre jour, ce n'était pas bien. Et on appelle cela la sanction des pairs. Beaucoup ne sont pas dans le métier pour l'amour du métier. Ils sont là juste pour se faire un peu de place, un peu d'argent, pourquoi pas. On manque vraiment de formation. Franchement dit, ça fait 2 ans aujourd'hui que la presse n'a pas reçu son aide. Dans les autres pays, on parle de milliards, chez nous on parle des millions. Quand on est dans une boîte et que les conditions ne sont pas vraiment à la hauteur, on est obligé de se tourner à faire tout et n'importe quoi. D'énormes efforts sont déployés par les employeurs pour créer de bonnes conditions de travail. Ont-ils les moyens de leurs ambitions? Si les conditions ne sont pas réunies, cela peut pousser certains confrères à s'adonner à des pratiques qui sont peu orthodoxes. C'est quand même regrettable. Et s'il faut vivre de ces petits abonnements, pour qui connaît les Maliens qui ne lisent pas, ces abonnements, ces contrats d'assistance, c'est quand même insignifiant. Dans presque les pays de la sous-région, il y a l'indexation du budget de l'aide à la presse au budget de l'État. C'est un combat que la presse doit mener. Nos aînés sont là-dessus. Ils sont en train de se battre pour que cette indexation-là puisse être une réalité. Pour l'autorité des veilles, le combat est certes difficile, mais pas impossible à gagner. On insiste sur le fait que sur tous les segments où se pratique la collecte et le traitement de l'information, on met des journalistes. Et on insiste sur le fait que le directeur doit être un homme ou bien une dame qui viennent du monde de la communication. Et troisièmement, on fait obligation également aux promoteurs de sécuriser leurs employés, notamment en les inscrivant à la protection sociale. Lorsque vous voyez la profusion des réseaux